Bonjour. Eh bien voilà, aujourd'hui on continue notre voyage sur l'eau, ou dans les airs, au milieu de l'eau vaporeuse, ou sur la glace. Enfin voilà, bref, on peut faire tous les états de l'eau. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose comme un rappel en fait, évident dans l'ensemble. Évidemment pas évident pour ce qui est d'une introspection un peu plus poussée sur l'eau, mais vraiment, je crois qu'on a tendance à trop oublier dans notre monde où tout est facile, enfin jusqu'à présent où tout était facile. Maintenant, ça va changer, c'est en train de changer très douloureusement, la valeur de l'eau. Alors aujourd'hui, on va voir surtout la valeur spirituelle de l'eau, et notamment, ben écoutez, la suite du précédent chapitre, donc merveille sortie du sein des eaux, dans l'ordre naturel et dans l'ordre surnaturel. Admiration des pères et des docteurs de l'Église, à cause de son excellence, l'eau, objet privilégié de la haine du démon. Bon, on en reparlera, mais il faudrait faire une vidéo sur les chemtrails, mais ce serait une vidéo qui durerait des heures. Alors c'est inutile parce que je ne ferai que répéter, sauf à ajouter quelques réflexions, voilà, qu'on ne trouve pas forcément ici et là, mais bon. Il y a tellement de vidéos sur les chemtrails aujourd'hui, disponibles sur Odyssée et ailleurs, surtout Odyssée évidemment, que chacun peut évidemment à loisir se renseigner là-dessus. Mais je rappelle quand même, il me semble évident que l'un des objectifs des chemtrails est la privation d'eau, de précipitations de pluie. Ou alors, à l'inverse, des inondations catastrophiques. Enfin bref, toujours des excès dans un sens ou dans l'autre. On continuera avec Paroles de Tertullien. Fait de l'histoire profane, Pline, Porphyre, passage de Psellus, certitude du miracle opéré par l'eau du baptême. Je répète, certitude du miracle opéré par l'eau du baptême. Ça, c'est doctrinal, hein. On n'est pas dans des rêveries, là, où le catéchumène meurt et hop, là, il est baptisé et au ciel, du coup. Il faut arrêter avec tout ça. Magnificence du baptême des chrétiens, tirée de sa similitude avec le baptême du Verbe incarné. Et oui, si Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, a pris la peine de se faire baptiser par l'âme la plus virile qui a jamais existé. Non, c'est pas Rambo, c'est pas Tyson. Non, ce ne sont pas les nasillons sadiques d'Ukraine. Non. C'est Saint Jean le Baptiste, l'âme la plus virile qui n'a jamais été incarnée. Alors en dehors du Christ, bien sûr, qui est l'âme, la virilité, quoi, par principe, le principe de la virilité, la virilité divine. Mais voilà, donc s'il a pris la peine de se faire baptiser, ce n'est pas pour rien, c'est pas pour qu'on entende à la fin des temps, à la fin du monde, et même un peu avant, bien entendu, parce que c'est pas nouveau, hein, comme hérésie, un peu beaucoup avant, c'est pas pour qu'on entende parler, tôt ou tard, le démon, avec son porte-voix qui nous rabâche les oreilles avec une hérésie de plus, et pas n'importe laquelle, celle dont l'objectif est de supprimer le baptême, de le rendre obsolète, inutile, enfin voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. On y va, au premier jour du monde, nous dit Monseigneur Gaube. Je rappelle qu'ici, c'est la lecture du traité du Saint-Esprit, hein, d'accord? Voilà, chapitre 20, intitulé suite du précédent, tout simplement. Il a eu la bonne enfin voilà, c'est un livre qui est bien architecturé. Les chapitres ne sont pas trop gros, bon, c'est très bien. Alors, au premier jour du monde, nous dit Monseigneur Gaume, le Saint-Esprit repose sur les eaux, semblable à l'oiseau qui couvre son nid pour le faire éclore. Des eaux primitives ainsi fécondées sortent les brillantes et innombrables légions d'êtres organiques. C'est pour ça que j'ai mis dans la précédente vidéo de petites images toutes simples, hein. L'eau, tout le monde sait ce que c'est, mais des images d'océan au départ, qui est quand même la source, l'origine. Alors donc, légion d'êtres organiques, vivants, animés, destinés à vivre sur la Terre, ou non,
d'ailleurs, sortis comme eux du sein des eaux. Dans la plénitude des temps, le même esprit repose sur les eaux du baptême. Et oui, il ne repose pas sur les eaux du désir, il ne repose pas sur le désir humain, mais sur les eaux du baptême. Évidemment que, encore une fois, pour les personnes qui prennent le train en marche, il faut désirer le baptême pour qu'il soit valide. Quelqu'un qui va au baptême d'une façon hypocrite, mensongère, ou qu'on tire par les cheveux et on lui met la tête sous l'eau comme une tortue en disant « ça ne fonctionne pas ». Voilà. Il faut le désirer, sincèrement, en son cœur, savoir ce qu'on fait. Et il faut que le prêtre aussi, ou l'individu qui administre le baptême, eh bien, désire également ce qu'il fait. C'est les deux côtés. Sans ces désirs, sans cette sincérité vis-à-vis de Dieu, en fait, eh bien, il n'y a pas de baptême. Eau ou pas eau. Mais s'il y a toutes les conditions humaines requises, à ce moment-là, l'eau, bien sûr, est toujours indispensable. Les conditions humaines ne suffisent pas à elles seules pour que le miracle opère. Jusqu'à preuve du contraire, l'homme n'est capable d'aucun miracle par lui-même. Ontologiquement, intrinsèquement par lui-même. C'est Dieu qui, à travers l'homme, opère des miracles. A opéré des miracles. Continuons dans la plénitude des temps. Le même esprit donc repose sur les eaux du baptême, les féconde. Et pendant toute la durée des siècles, on fait sortir l'innombrable famille des enfants de Dieu, destinés à peupler le ciel. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ce spectacle ravit les pères et les docteurs de l'Église. Comme les anciens prophètes s'étaient plu à chanter la première création sortant du sein des eaux, eux célèbrent à l'envi la seconde création sortie du même élément. Ce que le sein de Marie fut pour le Verbe, disent-ils, la fontaine baptismale l'est pour nous. Bon, pas à chaque fois m'arrêter bêtement, hein, ça devient lourd, mais faites l'analogie, s'il vous plaît, avec le désir. Vous voyez comme c'est appuyé, comme le côté indispensable, la nécessité absolue de l'eau pour le baptême, comme elle est rappelée d'une façon ou d'une autre. Voilà, je n'y reviendrai pas parce que je vais devenir un peu pesant pour vous. Et je ne veux pas être pesant. Le monde est suffisamment pesant comme ça. Ce que le sein de Marie fut pour le Verbe, disent-ils, la fontaine baptismale l'est pour nous. Sein maternel dans lequel est reçue la grâce génératrice, et d'où nous sortons frères et cohéritiers du Verbe incarné. Ô l'admirable ouvrier que le Saint-Esprit. C'était une citation de, eh bien, vous verrez dans le livre, c'est De Spirit, Sanet, Lib 3, enfin bon, bref. Voilà, ça ne me dit rien. Alors on voit ici la raison pour laquelle l'eau, en note de bas de page, ça c'est essentiel, on voit ici la raison pour laquelle l'eau élémentaire ou naturelle est seule matière du baptême. C'est elle seule que le Saint-Esprit a sanctifiée et rendue féconde. Et alors, on apprend même que l'eau, pas ici mais ailleurs, que le baptême, dans son appellation grecque, si je me trompe, pardonnez-moi, mais je ne pense pas me tromper, enfin j'espère, signifie immersion, ablution. Baptême égale, en fait, on va dans l'eau. Voilà. Bon, bref, il y a une fusion, en fait. Alors, à quoi bon l'eau, demande saint Jean Chrysostome, dit la Bouche d'Or. Un saint que j'admire particulièrement, pour donner une seconde naissance au monde. Il y a là de grands mystères. Je n'en dis qu'un seul. En vertu de la loi qui préside à la transformation ou au perfectionnement des êtres, dit saint Chrysostome, dans l'eau baptismale s'accomplit un mystère de mort et un mystère de vie. Et oui, mort, sépulture, vie, résurrection, tout se fait en même temps. L'eau baptismale est un tombeau. Étonnant, hein? Nous y descendons, et le vieil homme y est enseveli et noyé tout entier. Sans eau, comment voulez-vous être noyé? Enfin, oui, je suis lourd. Nous en sortons, et l'eau nouveau en sort plein de vie.
Ainsi, aussi facile qu'il nous est de plonger dans l'eau et de revenir à la surface, non moins facile il est à Dieu d'ensevelir le vieil homme et de créer le nouveau. Ce qu'est le sein de la mère à l'enfant, l'eau du baptême l'est au chrétien. C'est dans l'eau qu'il est fait et formé. Au commencement, il fut dit que les eaux produisent les reptiles animés. Depuis que le Verbe rédempteur est descendu dans le Jourdain, ce n'est plus la race des reptiles que produisent les eaux, mais la famille des âmes, douée de raison et pleine du Saint-Esprit. Personne n'a de couleur plus gracieuse et plus vive que Tertullien, pour peindre les merveilles de la seconde création autrement magnifiques que la première, plus magnifiques encore que la première, matérielle pour parler synthétiquement. Heureux, dit-il, heureux mystère de notre eau baptismale, s'écrie ce grand homme Tertullien. Là, nous sommes purifiés de nos anciennes fautes et rendus libres pour la vie éternelle. La vipère, je veux dire l'hérésie, aime les lieux secs et arides. Pour nous, petits poissons, selon notre poisson Jésus-Christ, nous naissons dans l'eau et nous ne vivons de la vie divine qu'en demeurant dans l'eau. Ça, c'était Tertullien qui nous a un petit rappel. Et alors, c'est très vrai que on peut rajouter quand même quelque chose. C'est vrai que les démons aiment les lieux secs et arides. Et ils aiment particulièrement ce qu'on appelle le désert noir, je crois. De façon un peu initié, vite fait sur le gaz. Parce que initié, bien qu'il n'y ait plus beaucoup de gaz, mais bon, initié, c'est vraiment un mot que je n'aime pas, c'est très pédant. Il est initié, le baptisé, en fait. Celui qui entre dans la famille de Dieu. Il entre, initiation égale porte, voilà, c'est tout. Surtout pas s'enorgueillir, bien au contraire, puisque c'est le début. C'est juste le début. L'initié est donc au plus bas niveau des enfants de Dieu. Il lui reste à faire tout le reste du chemin, tout le reste de l'ascension. Et alors, s'il ne commence pas par poser le pied sur la marche de l'escalier, la première marche qui s'appelle l'humilité, il s'illusionne monter de degré en degré, car il ne monte absolument pas. Au mieux, il fait du plat. Au pire, et c'est très souvent le cas en fait, il dégringole. Il prend un escalier qui descend en croyant monter. On n'évite pas la marche de l'humilité. Alors attention, il ne s'agit pas de faire carpette devant tous les crétins de la planète, devant tous les sadiques, les tarés, les sataniques, non, devant Dieu. Et humble par rapport à nous-mêmes, parce qu'on sait qu'on est rien, enfin on a été créé du néant. Donc. Voilà, mais il faut s'aimer, évidemment. Parce que Dieu nous aime, il ne s'agit pas de se mépriser. Enfin, bon, bref, on finit plus. Ça sera encore un sujet à part, bien entendu, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, vous voyez, c'est très important tout ça. Alors, oui, ils aiment le sec, mais ils aiment également les marais, tout ce qui est bien glauque, pourri, putride, tout ce qui regorge de vermine, quoi. Donc, les lieux sordides, comme des hôpitaux psychiatriques abandonnés. Vous voyez, on voit des vidéos. Je me rappelle, j'en avais vu une de jeunes qui exploraient des bâtiments comme ça abandonnés pour se donner un peu des émotions. Il devait être en mal d'adrénaline. Alors, faut faire très attention parce qu'il vaut mieux dans ce cas-là faire du ski, de l'automobile ou des choses comme ça pour se donner des émotions. Parce que quand on touche aux démons, forcément, on va avoir des émotions, certes, mais on va avoir bien d'autres choses fort désagréables après. Et des choses qui damnent l'âme, quoi, tout simplement. Potentiellement damnatrices, très ennuyeux. J'ai fréquenté des milieux occultes et c'est vraiment... c'est chargé et on ne ressort jamais indemne. C'est évident qu'il faut du temps, des souffrances, du travail sur soi, beaucoup pour couper les liens avec ces cochonneries, quoi, avec ces démons, quoi. Toutes les influences, les miasmes de toutes ces choses-là. Mais comment dire, oui, c'est cette vidéo donc montrait à un moment donné
Je pense que l'endroit était réellement hanté, hein, bon, comme énormément d'endroits. On va dire que la planète est hantée aujourd'hui, n'importe comment. Les démons sont absolument partout. Mais par hanté, on entend plutôt un lieu de résidence des démons privilégiés. Voilà, un lieu qu'ils aiment bien, comme on peut aimer, nous, bien un lieu de vacances. Voilà, bon, bref. Et ce qui est étonnant, c'est toujours cette crédulité. Alors, ils cherchent pendant des heures, des années même. Et puis lorsqu'ils tombent sur un cas où réellement il y a quelque chose qui manifestement va dans le sens de la présence démoniaque, manifestée, qui se manifeste, parce que la présence démoniaque, évidemment, qu'elle est autour d'eux, puisqu'ils la cherchent. Je crois qu'ils s'inquiètent, ils sont autour d'eux, les démons. Mais après, ils se manifestent ou pas, selon que, voilà. Et là, la manifestation était tout à fait flagrante, à mon sens. Alors bien sûr, ils flippent, hein, comme on dit. Mais bon, ça n'a pas l'air bien concluant. Alors je laisse des messages, je vais laisser des messages sous cette vidéo pour les mettre en garde contre ce qu'ils font. C'est très dangereux, c'est très mauvais, Dieu ne veut pas ça, Dieu n'aime pas ça. C'est mettre son âme en danger pour rien. C'est un peu comme monter au sommet des tours là, de 4, 5, 600 mètres, ou des immenses grues, des types qui sont, des jeunes généralement qui sont, je ne parle pas du français, là, le fameux, le blond, là, qui est extraordinaire, lui, qui d'ailleurs aujourd'hui ne peut plus faire de l'escalade de montagne, de falaise, mais qui se contente d'escalade répétitive, de bâtiments, comme il s'appelle. Bon, enfin bref. Bon, leur talent est indéniable, leur absence de crainte, de peur du vide, enfin en tout cas de vertige, j'imagine, est évidemment indéniable. C'est assez extraordinaire, c'est comme les Indiens, hein, ils n'ont pas le vertige. Ils sont courageux, mais ils mettent leur vie en danger d'une façon... Bon, il y a quand même beaucoup d'orgueil là-dedans, hein, beaucoup de vanité. Alors ça, c'est physique, mais bon, il est évident que si on meurt comme ça, si on monte une grue comme ça, vaut mieux être confessé, etc. Et là, la recherche des démons, c'est mettre son âme en jeu. Voilà. Alors on peut chercher à purifier. Un prêtre peut évidemment aller dans un lieu hanté et purifier le lieu. Voilà, par des exorcismes. Tout à fait différent. Ce n'était pas une recherche de curiosité, d'ailleurs, assez d'autant plus risquée qu'elle est elle est pleine d'ignorance sur le sujet. Je leur ai conseillé de la lecture de certains ouvrages pour qu'ils voient à quoi ils ont affaire, à quoi ils s'attaquent. Je ne sais pas du tout quel est le résultat. Bon, il n'y a aucune réponse, hein, n'importe comment, toujours. Du style va jouer le vieux ringard avec des bouquins, enfin, voilà. Toujours cette vanité du moderne qui est absurde devant les démons, franchement qui est ridicule. Le moderne est aveugle, c'est comme un cheval avec des grosses œillères, et il s'imagine pouvoir tout comprendre, tout dominer, tout... Non. Surtout l'homme moderne, qui est parfaitement inadapté au monde occulte. Le monde d'en dessous, démoniaque, infernal, qui est présenté par Hollywood comme une vaste amabilité, un camp de vacances, un lieu de rencontre avec des êtres un petit peu plus originaux que la moyenne, les démons, mais sympas, ils sont quand même cool. Hein. Lucifer est toujours présenté comme un type sympa. Eh bien, puis les prêtres, bien entendu, eux, c'est des vraies ordures, toujours. Tout ce qui est religieux, quoi, au sens chrétien du terme. Bon, enfin voilà, on en est là. Alors, ma foi, chacun fait ce qu'il veut. Hein. On avertit quand on peut. C'est un acte charitable. La personne fait ce qu'elle veut de l'avertissement. Si elle s'en moque, si elle prend ça avec mépris, le feu lui retombera sur la tête et puis c'est tout. On continue. Cette eau puissante eut sa figure dans la création du monde. Alors le Saint-Esprit était porté sur les eaux et il les sanctifiait. Dès ce moment, l'eau sanctifiée eut la vertu de sanctifier elle-même. Car c'est une loi que la créature inférieure prenne les qualités de l'être supérieur qui influe sur elle,
surtout s'il s'agit de la matière à l'égard de l'esprit. Je ne voudrais pas trop hacher la lecture, je vais essayer de faire plus fluide, mais ça me rappelle ce qu'on appelle la divinisation de l'être humain. L'homme est, de plus il reçoit de grâce, plus l'homme est divino-compatible. Sans jamais être Dieu. Voilà. Il est de plus en plus divino-compatible. C'est-à-dire que son âme est de plus en plus, en partie, divinisée. C'est-à-dire haussée, transcendée à une hauteur que naturellement elle ne peut jamais atteindre par le Créateur lui-même, par Dieu lui-même, qui lui donne une nature conforme à sa propre nature. Un peu comme une goutte d'eau est conforme à l'océan. Bon. Et d'ailleurs, je rappelle que la goutte d'eau est l'étalon, notamment chez les Égyptiens, on avait découvert ça, l'étalon de la mesure des distances. Comme quoi, l'eau encore et toujours, la goutte d'eau, invariable, quelles que soient les latitudes, etc. Poursuivons. Toutes les eaux étant venues de ces eaux primitives participent à la même vertu. Aussi, peu importe qu'on soit baptisé dans la mer, dans un lac, dans un fleuve ou dans une fontaine, en Orient ou en Occident, par Jean dans le Jourdain ou par Pierre dans le Tibre, à peine le nom de Dieu invoqué, l'Esprit, des hauteurs du ciel, descend sur les eaux, les sanctifie par lui-même et ainsi sanctifiées, elles boivent ces eaux, la vertu de sanctifier, elles se l'approprient. Disons que ça leur est donné, ça ne se l'approprie pas, évidemment. Il est donc vrai, le monde moral et le monde physique sont sortis du même élément générateur, sous l'action du même esprit. Les cieux et la terre sont de l'eau et vivent dans l'eau, dit saint Pierre. Et le monde chrétien est de l'eau et ne peut vivre que dans l'eau. Mieux que tous les discours, ce double fait nous montre l'excellence de l'eau et la place qu'elle occupe dans les œuvres divines. Par cela même, elle sera l'objet inévitable de la haine privilégiée du démon. Si donc le grand ennemi du Verbe incarné avait profané l'eau, considéré seulement, le grand ennemi du Verbe incarné avait profané l'eau, considéré seulement comme principe de la création matérielle, nous devons le voir redoubler d'acharnement pour la profaner, pour la déshonorer, comme élément de la création spirituelle et instrument spécial des miracles de l'homme-dieu. Il en est ainsi. Rapporter ce que le prince des ténèbres a fait pour corrompre l'eau, et de cet élément sanctificateur faire un instrument de mal moral et physique, serait presque impossible. On dirait qu'ayant eu connaissance des destinées sublimes de l'eau pour la régénération du monde, Satan a déchargé sa haine sur cet élément 2 fois mystérieux, comme il l'avait déchargé sur la femme. Tertullien, qui le voyait à l'œuvre, cite quelques-unes de ses contrefaçons sacrilèges et de ses noires méchancetés. Il a, dit Tertullien, son baptême, le diable, pour initier ses adeptes au mystère d'Isis et de Mitra. De toutes parts, on voit ses adorateurs purifier avec de l'eau les campagnes, purifiées entre guillemets, faire mine de, ou ils le croient sincèrement, peu importe, mais ça ne fonctionne pas évidemment. Purifier donc avec de l'eau les campagnes, les maisons, les temples, les cités entières. Au jeu d'Apollon et de Péluse, les combattants se plongent dans l'eau avec la pensée de se régénérer et d'obtenir le pardon de leurs fautes. Chez les anciens, l'homme qui venait de commettre un homicide se purifiait avec de l'eau. Mais quel rapport avec le sien ? Reconnaissons ici Satan jaloux de Dieu, puisqu'il a aussi son baptême. Mais quel rapport entre le sien et le nôtre ? L'immonde purifie, le tueur vivifie, le damné absout. Vous voyez dans quel esprit c'est dit. Détruira-t-il son œuvre en effaçant les crimes que lui-même inspire ?
Indépendamment de toute pratique superstitieuse, le démon est le corrupteur des eaux. Les païens ne l'ignorent pas, eux qui, niant l'action de Dieu sur l'eau, en admettent la caricature. Est-ce que les esprits immondes ne reposent pas sur les eaux, contrefaisant la position du Saint-Esprit sur les eaux primitives? Toutes les fontaines ombragées savent cela, tous les ruisseaux solitaires, les piscines de bains publics, et dans les maisons particulières, les euripes, c'est-à-dire les citernes et les puits. Appelés euripes parce qu'ils entraînent, par la puissance de l'esprit mauvais, ceux qui en approchent. Les malheureux que ces eaux ont tués ou rendus fous ou frappés de panique, on les appelle lymphatiques ou hydrophobes. À ce propos, sous les colonnes de Buren à Paris coule de l'eau. Eh bien, passez-y une nuit ou quelques heures, vous ne serez pas bien. Au Louvre, là, on sait qu'il ne faut pas habiter au-dessus de l'eau. Il ne faut pas faire une maison où il y a de l'eau qui passe dessous ou de l'eau stagnante. Ça, c'est encore pire. Bon, ça, c'est encore des sujets à développer. On continue. Révoquer en doute la réalité de ces phénomènes sataniques serait simplement ridicule. Tertullien ne les a pas inventés. Les auteurs païens en témoignent. Ils citent dans les différentes parties du monde un grand nombre de ces eaux qui produisent les effets signalés par le grand apologiste. Pline nomme un de ces euripes homicides ou malfaisants en Arcadie. Il en cite 3 en Tauride, d'autres en Lydie, en Éthiopie, en Béotie, dans l'île de Chéos, en Phrygie, en Espagne, dans la Thrace et dans la Sicile. Le grand théologien du paganisme, Porphyre, confirme les mêmes faits et rapporte cet oracle d'Apollon à Alexandre, qui lui dit « Fils d'Écus, garde-toi d'approcher de l'eau, d'Achéruse et de Pandosie, une mort inévitable t'y attend. » Il y a, dit Psellus, un genre de démon appelé démon des eaux, parce qu'il se plonge dans l'eau, hante volontiers les lacs et les fleuves, excite les tempêtes et font périr beaucoup de navires et de personnes par les eaux. Il y a un phénomène étrange, vous savez, dans la mer, les océans, ce sont les vagues scélérates. Alors après étude, en statistique, alors une statistique n'indique jamais une vérité. Une statistique, qui est toujours en soi comme une erreur, indique en définitive une tendance. C'est tout. Une tendance. Et non pas un fait incontestable, etc. C'est pour ça que ceux qui s'attachent trop aux statistiques et qui prennent pour argent comptant ce qu'elles indiquent, ce qu'elles suggèrent, sous-entendent, se gourrent tout le temps, en fait, se trompent tout le temps. Au final, font de graves... il y a des gros écarts avec la vérité, généralement. Plus ou moins important. Et donc les vagues scélérates, on ne sait pas comment elles sont produites. Maintenant, peut-être qu'ils le savent, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelques années, j'avais vu pas mal de reportages, ils ne savaient pas ce que c'était, ces choses-là. Par contre, ils avaient constaté une certaine fréquence. C'est tout à fait extraordinaire. C'est comme un accident nécessaire dans l'harmonie, par exemple de la houle, voilà, de ce qu'on veut, quoi, de n'importe quel type de vague, ou d'activité, du coup, océanique. Il y a comme un accident nécessaire. Alors, est-ce qu'il est diabolique ? Du coup, il est non plus nécessaire, mais accidentel, ou est-ce qu'il est d'origine divine, on va dire, Dieu l'a voulu, pour une raison qui m'échappe complètement, voilà, mais bon. En tout cas, ça défonce n'importe quel navire. Il y a une puissance, je crois, au mètre carré de... Oh, attendez, je vais dire des bêtises, mais je crois que la pression est de 10-15 tonnes. Ça écrase toutes les coques. Voilà. Mais enfin, est-ce que c'est satanique? Je n'en sais rien. Une colère d'un démon. Bon, bref. Ces faits et beaucoup d'autres permettent donc d'affirmer avec assurance que parmi les créatures animées, l'objet privilégié de la haine de Satan, eh bien, c'est la femme. Et parmi les créatures inanimées, c'est l'eau. La femme parce que dans Marie, elle est la mère du Verbe incarné.
L'eau parce que dans le baptême, elle est la mère du chrétien, frère du Verbe incarné. Alors la femme parce que dans Marie, donc l'objet de la haine du diable, hein, la femme, premier objet de la haine du diable, parce que dans Marie, elle est la mère du Verbe incarné. Et l'eau parce que dans le baptême, eh bien, elle est la mère du chrétien, frère du Verbe incarné. C'est beau ça. Il faut le répéter parce que c'est très beau. Satan haït la femme parce que dans Marie, en Marie, eh bien, elle est la mère du Verbe incarné, de Dieu, le Verbe incarné. L'eau parce que dans le baptême, elle est la mère des chrétiens, frères du Verbe incarné. De là vient la sollicitude particulière avec laquelle l'Église veille sur la femme, et spécialement sur la jeune fille. De là vient également que Satan s'acharne sur la jeune fille pour la corrompre, pour en faire un objet sexuel, et aujourd'hui de plus en plus jeune. Bientôt, dès la naissance, on va mettre des habits sexy au bébé, au nourrisson peut-être. Hein? Mais il en rêve l'autre en bas là. Il y a des suppôts à lui sur la terre qui en rêvent d'aller jusque-là. C'est certain, c'est certain. Vous savez, ce qu'on appelle les saints de Satan, entre guillemets, hein, ne souillons pas le mot saint. Eh bien, les principaux collaborateurs du shaitan, ces gens-là, plus ils ont de zèle, plus ils font le mal, plus ils font un mal épouvantable, vicelard au possible, criminel au possible, etc., cruel, plus ils sont bien vus, plus ils montent en grade. Regardez comment on accède aujourd'hui au ministère. Il faut être une crapule. Une crapule. Comme l'autre zouave là, d'Ukraine, là, qui joue du piano avec ses attributs et en tenue d'Ève, enfin d'Adam plutôt. Enfin, on ne sait pas trop avec lui. Mais parce qu'il prône maintenant le LGBT dans l'armée ukrainienne. Hein, donc, il sait ce qu'on le voit en tutu il n'y a pas long. Enfin bon, tous ces dégénérés me lassent particulièrement à la longue, vraiment. Il faut pas être omnubilé par ces guignols parce qu'ils n'en valent absolument pas la peine. Il faut être au courant, évidemment. Il faut les surveiller comme le lait sur le feu et pire encore. Disons, être au courant du monde dans lequel on vit, des directions qu'il prend. Voilà. Mais vraiment, c'est un triste spectacle que nous montrent ces misérables, quoi, ces sous-hommes, ces êtres qui sont les pires que l'humanité a jamais connus. Encore une fois, quand on voit le Biden, là, le fossile de la Maison Noire, qui a toujours cette insolence naturelle, son âme est tellement vile qu'il porte cette tête à baffe en permanence, ce type-là. Il est épouvantable, ce type. Il ment plus souvent qu'il respire. Bon, enfin, il aura son petit salaire, hein, bien gentillet. Il va voir ce que ça fait en bas, là. Alors, de là vient, voilà. De là vient encore que de... Oui, alors donc, avis à tous les parents. Évidemment, j'imagine que je n'ai aucune leçon à donner, bien entendu, c'est pas ça le problème. Mais en tant que parent, on doit avoir une vigilance très particulière pour nos filles. Voilà. On doit faire preuve d'une extrême fermeté en gants de velours. Oui. Et surtout faire comprendre pourquoi. Et si ça ne comprend pas, ben t'obéis quand même, tu comprendras plus tard. T'as qu'à prier, tu demandes au Seigneur, il te fera comprendre. Je suis toujours à ta disposition, ma fille, pour que tu comprennes. Si tu ne veux pas comprendre, c'est un autre problème. Je te force à obéir. Ouais, c'est tout. Faire le maximum, quoi. Quitte à ce qui est des histoires, hein. Quitte à ce qui est 3 semaines de boudage, de tout ce qu'on veut, hein, peu importe. Hein. Des pleurs, des grincements de dents. Vaut mieux les avoir ici, sur terre, ça, qu'une fois devant le Seigneur, quand on entend « Loin de moi, maudit, va au feu éternel ». Là, c'est... Tout à l'heure, je méditais ça un peu, voilà, et ce côté définitif de la sanction, du châtiment.
être en enfer pour toujours. Le désespoir, je crois que c'est vraiment la plus grande, parce que c'est la perte de Dieu définitive, donc la plus grande souffrance, bien sûr, c'est la perte de tout bien, de celui qui est tous les biens, tout le bien. Mais c'est le désespoir qui est totalement associé, uni, marié à cette perte, c'est tellement effroyable que, comme un réflexe, il y a comme un refus de se plonger autant que possible là-dedans. Comme pour moi, c'est tellement énorme comme désespérance, comme drame. C'est le drame de la créature, c'est terrifiant. C'est pour ça quand on parle de le jeu de la vie, le jeu politique, les jeux économiques, non mais attendez, non, la vie n'est pas un jeu du tout, évidemment. Encore là, toujours pareil, ils sont tellement intelligents dans le mal, à très haut niveau, j'entends, qu'ils associent tout, il y a une espèce de confusion, jeux vidéo, métaverse, machin, bidule, et le jeu de la vie, quoi. Plus quelqu'un joue à des jeux vidéo, plus sa vie devient elle-même un jeu, en réalité. Il y a une déformation quasi professionnelle à ce moment-là qui se produit. Comme un apprentissage à l'envers. On appelle ça la contre-initiation. Par exemple, le faux prophète de la bête, damné en chef, Bergoglio, eh bien ce gars-là, il est dans évidemment le massacre à la pelleteuse de ce qui reste de doctrine, et même il reprend les grands thèmes. Il y a encore des grosses souches qui traînent dans la forêt des ténèbres, de la forêt perdue. Et donc, ce gars-là, ouais, c'est un contre-initiateur de première, quoi. Mais pas fin pour un rond. Vraiment pas du tout. Ratzinger, lui, il travaillait, c'était les dentelles bretonnes. C'était vraiment très très fin. Grossier pour quelqu'un d'averti parfois, parce que trop répétitif. Une ligne, une vérité, dans les 10 lignes qui suivent, le mensonge. La contradiction, boum, l'inverse. Systématique. Et l'autre, c'est zéro vérité, Bergoglio, que des mensonges, que des hérésies. Tellement grossière qu'on se demande comment il y a encore un seul moderniste qui ose aller dans une église souillée aujourd'hui par la secte Vatican II, qui ose aller prendre son sandwich dominical, quoi. Voilà. Hein. Il a qu'à aller au McDo, dans un Burger King, je sais pas quoi. Là. Il y en a des sandwichs là-bas. C'est pas la peine d'aller faire le zouave dans des temples qu'ils nous ont volés. À nous, les vrais catholiques. Il faut quand même pas oublier que la franc-maçonnerie qui est derrière, les juifs, là, les talmudistes et compagnie, la synagogue de Satan, ils nous ont tout volé. Ça en fait des bâtiments dans le monde, hein. Ça en fait des centaines de milliers d'églises, ça. Même si toutes ne méritent pas ce titre, loin s'en faut. Mais ils ont tout pris, tout. Maintenant, on fait la messe dans des placards à balai, tellement il n'y a plus de place. Et encore, une messe en dehors de la barque de Jésus-Christ, en dehors de l'Église, puisque ce sont des prêtres hérétiques. Ils croient soit au baptême machin de désir, soit que Bergoglio est pape, mais qui dit n'importe quoi. Bref, soit que. On est tout le temps dans l'hérésie, le n'importe quoi, c'est du protestantisme, hein, n'importe comment, c'est tout. Hein. Chacun fait sa petite sauce. Je veux plus de sel, plus d'ail, voilà, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est jamais conforme à l'enseignement traditionnel. Du coup, eh bien, une messe validement célébrée, une messe Saint-Pie V, même validement célébrée, elle l'est systématiquement en dehors de l'Église. Qu'est-ce qu'elle vaut aux yeux de Dieu? Ben rien, il ne faut pas y aller, c'est tout. Ça, encore une fois, ce sont des recommandations de l'Église elle-même. Hein. Et c'est un hérétique comme quelqu'un qui professe des hérésies comme Monseigneur Sanborn de Floride, qui en fait étonnamment la démonstration. Il y a une vidéo où il dit clairement, si vous voulez, laissez-moi des commentaires, je la retrouverai, je la posterai, cette vidéo.
si vous voulez vraiment. Mais il dit clairement, il explique que doctrinalement, preuve à l'appui, non, l'Église ne veut pas que quelqu'un participe à la messe d'un hérétique, c'est tout. Et il n'y a pas besoin qu'il soit déclaré, badadi, balada, dans le Progrès, dans le Nouvel Observateur. Non, 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 pas besoin de tout ça. À CNN et compagnie, la NHK japonaise, et pourquoi pas aussi. Quoi. Non, un hérétique, il l'est devant Dieu, voilà, avant de l'être devant les hommes. Et Dieu le sait tout de suite. On ne parle pas de quelqu'un qui se trompe sincèrement, attention. Hein. C'est quelqu'un qui rejette une vérité, qu'il sait être la vérité, mais il ne veut pas y croire ou il n'y croit plus. Il insiste, il est obstiné. Je rappelle que l'Inquisition laissait 15 jours, 3 semaines, je crois, de mémoire, d'après ce que j'ai entendu, aux hérétiques forcenés, pour qu'ils se repentent, pour qu'ils se convertissent, sincèrement, publiquement, après quoi on pouvait réenclencher la réintégration du corps du Christ éventuellement. Évidemment, c'était l'objectif. Et si ce n'était pas le cas, si l'individu insistait toujours, malgré toutes les insistances des prêtres, des inquisiteurs de l'époque, des moines, de ce qu'on veut de l'époque, des gars, attention, costauds, hein, des types, c'est du béton. Eh bien, il était évidemment brûlé, enfin voilà, tué, mis à mort. Et ce qui est tout à fait normal. Et comme dit saint Thomas d'Aquin, il est beaucoup plus légitime de mettre à mort un type qui, par la profusion des hérésies qu'il professe, ou même d'une seule hérésie, va enchaîner une damnation d'âmes absolument effroyable, va entraîner un nombre d'âmes damnées qui est tout à fait inacceptable. C'est beaucoup plus grave ça qu'un tueur en série, qu'un psychopathe, le psychopathe de service qui a besoin de découper en petites tranches fines quelqu'un toutes les 3 semaines, vous voyez. Là, le gars, il ne s'attaque qu'au corps humain. Mais les hérétiques s'attaquent à l'âme. C'est la vie éternelle qui est en jeu, c'est pas la vie physique, temporelle. Voilà, bref, inutile d'insister davantage. Heureusement que j'avais dit que je n'avais pas trop haché la lecture. Hein, vous êtes d'accord? Sinon, qu'est-ce que ça serait? Allez, je vais essayer d'être plus fluide. Par contre, j'ai complètement perdu. Où est-ce qu'on en est? L'eau est celui... Voilà. De là vient encore que de tous les éléments, l'eau est celui que l'Église purifie le plus souvent et dont elle se sert toujours pour purifier les créatures. Attendez. La femme, parce que dans Marie, elle est la mère du Verbe incarné. L'eau, parce que dans le baptême, elle est la mère du chrétien. Ça, on l'a vu. Voilà, très bien. Alors, mais contre l'incrédulité moderne, nous n'avons pas besoin d'une pareille preuve. Tertullien nous dit, en conclusion, « Pourquoi avons-nous rapporté toutes ces choses ? Eh bien, c'est afin que personne n'ait peine à croire à l'action des bons anges sur les eaux pour le salut de l'homme, et puis à l'action des mauvais anges qui ont commerce avec le même élément pour la perte de l'homme. Mais contre l'incrédulité moderne, poursuit Monseigneur Gaume, nous n'avons pas besoin d'une pareille preuve. La vertu miraculeuse de l'eau du baptême est un fait éblouissant comme le soleil. Je prends le négateur le plus intrépide du surnaturel et je lui demande, y a-t-il, oui ou non, une différence entre le monde païen et le monde chrétien? Entre un monde prosterné aux pieds de 1000 idoles, plus affreuses, plus cruelles, plus impures les unes que les autres, auxquelles il offre en sacrifice des milliers de victimes humaines, et un monde adorateur d'un seul Dieu, 3 fois saint, qui l'honore par un culte d'une pureté irréprochable. Eh bien, s'il répond « non », tout est dit. On ne raisonne pas avec un dingue, Monseigneur Gaume dit avec la folie. S'il répond affirmativement, je lui demande « Dans quel lieu ce monde chrétien, si supérieur au monde païen, a-t-il pris naissance ?» Bien, à moins de se noyer dans le ridicule en niant l'évidence, il est bien forcé de me montrer les fonds baptismaux. De là, en effet, est sorti le monde chrétien.
c'est le ventre du chrétien. Le fait est tellement vrai que tous les peuples anciens de l'Orient et de l'Occident, toutes les républiques, s'y vantaient de Sparte, d'Athènes, de Rome, malgré leurs philosophes, leurs poètes, leurs capitaines, leurs arts, leur civilisation matérielle, sont tous restés adorateurs des plus monstrueuses divinités, esclaves des plus honteuses erreurs, ou mensonges évidemment, tant qu'ils ne sont pas venus se plonger dans l'eau baptismale. Pour que la permanence du miracle rendît l'incrédulité inexcusable, pardon, que voyons-nous encore aujourd'hui? Quand l'Africain, adorateur du serpent, l'Océanien anthropophage, cesse-t-il d'être ophiolâtre et mangeur d'hommes? Eh bien, le jour de leur baptême, c'est terminé. Toutes les cochonneries auxquelles ils se livraient, c'est fini. Je rappelle que cannibalisme est au programme du nouvel ordre mondial, du royaume de Satan sur la terre. On en mange déjà. Alors, pas tous, mais il y en a déjà dans des plats, on le sait. Et puis, je rappelle le compostage humain qui est autorisé. Et puis, publicité aux États-Unis, dans certains États. Donc, faire du compost humain avec des cadavres. Voilà, que des choses très, très belles. On reconnaît un arbre à ses fruits. Elle est donc éternellement vraie, la belle parole de Tertullien. Les chrétiens sont de petits poissons qui naissent dans l'eau. Non moins vraie celle qui l'ajoute. Et nous ne pouvons vivre qu'en demeurant dans l'eau. En effet, si les chrétiens, hommes et peuples, viennent à dégénérer, l'histoire montre, comme date précise de leur décadence, le jour où ils se sont éloignés des eaux du baptême, de la vie qu'ils y avaient reçue et de l'esprit qu'il leur avait donné, donc l'Esprit Saint. Alors on note, à raison du rôle important qu'elle remplit dans l'ordre naturel, l'eau est bien digne de servir à ce miracle comme à tous les autres. Ainsi que nous l'avons vu, elle possède avec la grâce des rapports nombreux et marqués. Citons encore cette belle harmonie. L'eau qui sort d'une colline et qui traverse une vallée remonte la colline opposée jusqu'au niveau de sa source, par la gravité et puis l'inertie. C'est une loi physique. Même loi dans l'ordre surnaturel. Parlant à la Samaritaine, le Fils de Dieu lui promet de donner au monde, une eau qui remontera jusque dans les hauteurs du ciel. Donc, la source de cette eau est dans le ciel même. Or, cette source a été ouverte au baptême. Elle n'a jamais tari. En coulant sur la terre jusqu'au dernier jour du monde, elle remontera à la hauteur de sa source, emportant avec elle l'homme régénéré, plein de vie et riche de vertus, que le paganisme ni la philosophie ne connurent jamais. Ceci est encore un fait. Là, il peut le dire effectivement qu'elle remontera à la hauteur de sa source, emportant avec elle l'homme régénéré, plein de vie, jusqu'au dernier jour du monde, puisque le monde sera terminé lorsque le dernier élu sera mort. Car le monde ne servira à ce moment-là plus à rien. On en a assez parlé sur la chaîne. Prendre naissance dans le plus magnifique des éléments, dit Monseigneur Gaume, n'est pas la plus grande gloire du chrétien. Sa prérogative par excellence est que son baptême a pour type le baptême du Verbe incarné. Tous les augustes mystères que nous voyons briller au Jourdain se renouvellent en chacun de nous. Le nouvel Adam, dit saint Thomas d'Aquin, a voulu être baptisé pour consacrer notre baptême par le sien. Ainsi, dans le premier a dû se révéler avec éclat tout ce qui montre l'efficacité du second. Sur cela, 3 choses sont à considérer. La première, poursuit saint Thomas, la souveraine vertu qui donne au baptême son efficacité. Cette vertu vient du ciel. Voilà pourquoi le Christ, ayant été baptisé,
le ciel fut ouvert pour montrer que désormais, la vertu d'en haut sanctifierait le baptême. L'efficacité du baptême ne vient pas du désir humain. Bref, j'ai rien dit. La seconde, la foi de l'Église et du baptisé, qui concourt à l'efficacité du baptême. La foi de l'Église, donc de celle qui baptise, et du baptisé. La foi et le désir, on peut même rajouter, pour faire plaisir. De là vient la profession de foi prononcée par le baptisé, le nom de sacrement de la foi donné au baptême. Or, par la foi, nous voyons les réalités de l'ordre surnaturel, et celle-ci surpasse les sens et la raison. Cette vue supérieure est signifiée par ces mots. Le Christ baptisé, les cieux furent ouverts. Pas tout bleu ou tout vert, les cieux furent ouverts. La troisième, l'entrée du ciel ouverte par le baptême du Verbe incarné à l'homme qui se l'était fermé par le péché. De là encore la parole profondément mystérieuse, le Christ baptisé, les cieux furent ouverts, afin de montrer que la route du ciel est ouverte aux baptisés. Non pas que c'est, une certitude d'aller au ciel lorsqu'on est baptisé sur une durée longue, mais tant qu'on ne pêche pas, c'est une certitude, quoi que l'on ait fait auparavant. C'est extraordinaire, extraordinaire, vraiment. Le baptisé, je ne sais pas combien de baptisés, ont vraiment médité l'immensité de ce sacrement. Le côté extraordinairement heureux de ce sacrement. Comme se rendre compte qu'un baptisé qui meurt entre le baptême et qui, entre le baptême et son décès, n'a jamais péché mortellement, il est au ciel. C'est une certitude absolue. C'est ce que le Christ a fait au Jourdain, c'est l'œuvre du Christ. Et il nous a, en fait, je trouve pas des mots simples, ça m'énerve. Il a répandu, déroulé le tarmac, il a créé l'autoroute. Bon, c'est pas bien joli, l'avenue, la grande avenue. Il l'a fabriquée, on n'a qu'à y rouler dessus. Seulement dès qu'on pêche, boum, on est dans le fossé, plus ou moins loin. Puis, il y a des fossés, ils sont gentillets. Pardon, il y a des arbres qui retiennent, des machins, des buissons. Il y en a d'autres, c'est carrément des ravins. Mais alors, bon, pour remonter, là, c'est... Continuons. Mais pour la suivre constamment, le baptisé doit sans cesse recourir à la prière. En effet, si le baptême remet le péché, il laisse subsister le foyer du péché qui nous attaque intérieurement. Le monde et le démon qui nous attaquent extérieurement. Tout ça, ça demeure. De là ces paroles significatives. Jésus baptisé et priant, le ciel fut ouvert. Quelle est cette vertu souveraine qui opère tant de miracles? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Aussi, nous le voyons apparaître immédiatement et sous une forme sensible au baptême du nouvel Adam. Colombe mystérieuse, que nous ne voyons pas de nos yeux se reposer sur la tête de chaque baptisé, mais qui n'y repose pas moins. À elle et à elle seule, le monde baptisé doit la pureté, la douceur, la fécondité du bien, la transformation intellectuelle et morale qui le distingue si noblement des païens d'autrefois et des idolâtres d'aujourd'hui. Désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de faire deux. Alors là, carrément, vous en prenez pour votre argent, deux petites apartés. J'essaie de ne pas les oublier, parce que quand je pars comme ça... Alors l'une, des films NHK, les films HK, pardon, pas NHK, HK, hongkongais. À une époque, je regardais quelques films comme ça, notamment de John Woo, le réalisateur. Et ce sont des films très violents, généralement. Enfin, c'est une chorégraphie, donc un peu comme les John Wick, en moins violent que John Wick. John Wick, c'est l'amour du meurtre, l'amour de l'assassinat.
malgré tout ce qu'on peut dire. Bon, John Woo, il y a un côté un peu plus artistique, un peu plus détaché, un peu plus second degré. Mais, en attendant, voilà. Et alors, systématiquement, il y a, comme quasiment dans tous les films d'aujourd'hui, qui sortent soit de Hong Kong, soit d'Hollywood, ce qui est pareil. Il n'y a pas plus moderne qu'un japonais, même s'ils sont moins... ils n'ont pas la malice, enfin je ne pense pas, des anglo-saxons qui n'ont de sang à recevoir de personne en ce qui concerne le vice et la cruauté. Mais à chaque fois, évidemment, il y a une église, on se bat là-dedans comme dans une porcherie, on s'égorge comme dans une charcuterie. Bref, les démons s'en donnent à cœur joie, les statues volent en éclats sous les impacts de balles, etc. Et alors avec John Woo, dans les Hongkongais, là, il y a toujours, à un moment donné, les colombes qui passent, des colombes qui passent. Mais elles ne sont absolument pas le signe du Saint-Esprit. C'est un détournement satanique du symbolisme de la colombe. Parce que c'est la paix. Dans les films, c'est symbole de paix, voilà. Après, ça s'apaise et blablabla. Bon, c'est très niais, mais... Alors évidemment que la paix est la conséquence finale, en quelque sorte, puisque la charité contient la paix en elle-même. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la paix, finalement? Une vraie paix. Une vraie paix, elle a des conditions, et les conditions, c'est toujours la charité. Sans la charité, aucune paix n'est possible. C'est pour ça que l'homme d'aujourd'hui ne connaîtra jamais la paix, parce qu'il n'y a plus de charité dans le monde. Parlons de charité publique, politique, etc., institutionnelle et compagnie. Dieu n'existe plus pour ce monde, c'est le diable, son Dieu. Donc voilà, on est dans la haine. La haine est le liant du monde. Avec le Saint-Esprit, c'était l'amour, la charité pour Dieu, donc l'amour pour Dieu, etc. Deuxième comparaison, vous voyez, détournement de symbolique, ce n'est plus du tout la colombe qui donne l'accès à la vie éternelle par le baptême. Non, c'est juste la paix. Donc c'est humanisé, toujours pareil, un esprit renaissance perpétuelle, révolutionnaire. On a été le divin et il ne reste que l'homme. L'homme qui n'arrête pas de se regarder dans une glace, Narcisse, de dire qu'il s'aime, et puis il dit qu'il s'aime, puis il se déteste. Voilà, c'est pas compliqué. Encore une fois, on n'a jamais autant parlé d'amour aujourd'hui, et il n'y a jamais eu autant de haine dans le monde qu'aujourd'hui. Bon. Deuxième analogie avec la colombe. Bergoglio, l'infâme créature, imposteur, blablabla, du Vatican, qui dès qu'il lâche une colombe, elle s'éclate contre des murs, une ou deux, où elles se font manger par des mouettes. Alors, quel est le symbole? Écoutez, je pense qu'un enfant de 6 ans, enfin non, 7, un enfant de 7 ans, il va pouvoir répondre. C'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est tout. C'est pour montrer aux gens que le Saint-Esprit n'est plus là-bas dedans. Dans ce Capharnaüm. Un jour, quelqu'un m'a dit, je suis désolé, mais qui était assez branché là-dessus, et sur un plan occulte, il y a des années de ça, à peu près 20 ans maintenant. Il m'a dit, mais ton Vatican, c'est un bésodrome. Je vous sors tel quel. Mais il a raison. Et non seulement c'est un bésodrome aujourd'hui, mais c'est un lieu de torture. Un lieu de pédo-machin, criminel, sataniste, un lieu où on fait des messes noires, etc., etc., etc. C'est épouvantable, c'est épouvantable, épouvantable. C'est exactement l'inversion de ce qu'est l'Église. Voilà. La synagogue de Satan s'est emparée de ce lieu. Elle en a fait une espèce de lupanar avec toutes les déviances criminelles, sataniques, que l'on peut imaginer. Voilà, c'est tout. Et si je me trompe, eh bien, je suis un imbécile qui ne comprend plus rien. Et puis du coup, je vais croire que je me mette à faire comme les gens qui ont peur de penser par eux-mêmes, et puis d'avoir, disons, qui ont une peur bleue de la vérité, et puis donc je vais croire que Bergoglio est un saint homme, qui raconte que des âneries à longueur de journée, mais c'est quand même un saint homme, puis un vrai pape, attention.
un vrai de vrai inspiré par un esprit quelconque. Et là, je ne peux pas dire le Saint-Esprit, même pour être ironique ou n'importe quoi. Ça serait un péché contre le Saint-Esprit, justement. Non, il faut arrêter. Évidemment que lorsqu'on est à ce niveau-là de mal, lorsqu'un type se pointe comme ça, comme Bergoglio, même pas prêtre, laïque, joue ce rôle comme un comédien de haut niveau, joue le rôle d'un, entre guillemets, pape, tout en niant d'ailleurs qu'il est pape, en se disant simplement le chef des évêques, du consortium des actionnaires du Vatican, tout simplement ça. Voilà, il est à la tête des actionnaires. Bon. Et ne pas imaginer que derrière une telle forfaiture, un tel mal, un tel amour du mal, eh bien, il y a des actions terribles qui en découlent nécessairement, comme d'un arbre, d'un pommier, eh bien, des pommes vont pousser, pas des oranges, pas des prunes, pas des groseilles, non, voilà. Donc, de l'arbre du mal, Bergoglio est un arbre, c'est l'arbre le plus empoisonné qui existe sur la planète, c'est pas Rothschild. Rothschild est battu par Bergoglio, parce que Rothschild, bien que ce soit la famille la plus satanique du monde, eh bien, il ne donne pas autant d'âmes que Bergoglio. Eh oui. Il tue beaucoup plus de gens. Ah ça alors, ils ont le record universel. Mais alors, Bergoglio, lui, c'est les âmes. Voilà. Comme le faisait Ratzinger, Jean-Paul II, enfin Wojtyla, etc. Tous ces antipapes qui serviront bientôt de grillade au barbecue de Satan, quoi. Bon. On termine. On reprend avec Monseigneur Gaume. Alors, j'oublie des choses à dire, je n'en dis pas volontairement parce que je n'en finirai pas et je ne veux pas vous lasser, trop sortir du sujet. En fait, on est toujours dans le sujet. Vivifié par le Saint-Esprit, l'eau a produit un petit poisson, le chrétien, sur le type du grand poisson. Là, on résume en fait. Notre Seigneur Jésus-Christ, le grand poisson, qui est l'exemple, le prototype, le principe du petit poisson. Que reste-t-il, sinon que le Père éternel reconnaisse son Fils en présence du ciel et de la terre? Et voici les cieux, et voici des cieux une voix qui disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances. Tout le monde a reconnu Matthieu 3, 17. Pour annoncer la perpétuité de ce mystère, aussi durable que le temps, aussi étendu que le monde, la voix du Père qui retentit sur les bords du Jourdain il y a 18 siècles, pour Monseigneur Gaume, ne cesse jamais de se faire entendre sur la fontaine baptismale, lorsqu'un frère du Verbe incarné vient y prendre naissance. Alors attention, attention, attention. C'est la belle pensée de Saint-Hilaire. La voix du Père, dit-il, se fit entendre afin de nous avertir que les miracles de notre Seigneur s'accomplissent en nous, que la divine colombe descend sur nous et que la voix du Père annonce notre divine adoption. Fin de citation. Rien de plus vrai, car rien sur la terre n'est plus beau, plus digne des complaisances du Père éternel que l'âme au sortir des fonds du baptême. De cette création du Saint-Esprit, de ce ciel terrestre où réside l'auguste Trinité, on peut dire ce que l'apôtre a dit du ciel empyrée. L'œil de l'homme n'a rien vu, son oreille n'a rien entendu, son esprit n'a rien conçu, qui puisse lui être comparé pour le bonheur et pour la gloire. Fin de la lecture. Je me permets de faire une dernière petite remarque concernant cette espèce d'allusion qu'à chaque fois qu'il y a un baptisé, on pourrait entendre « celui-ci est mon fils bien-aimé ». Alors, on enlève en qui j'ai mis toutes mes complaisances, d'accord? Et puis celui-ci est un de mes fils adoptifs bien-aimés. Et non pas mon fils engendré éternellement par moi, le Père éternel. On est bien d'accord.
toujours ces nuances à bien, comment dire, prendre en compte, à bien prendre en considération. Sinon, on part n'importe où, n'importe comment. Et d'ailleurs, on est en proie aux gens qui ont un peu de finesse et qui pourront attaquer très facilement quelqu'un qui raconte des âneries comme ça. Donc, tu te prends pour le Christ, quoi. T'es comme le Christ. Donc, du coup, qu'est-ce que le Christ a de différent de toi? Tu vois bien qu'il n'est pas Dieu, parce que toi, tu n'es pas Dieu. On peut entendre après des choses comme ça, des raisonnements. Bon. Enfin, voilà. Je ne veux pas, je vois pas ce que je pourrais rajouter, je crois que tout a été dit, ou presque. Le chrétien reçoit la vie dans l'eau du baptême, tel est le premier article de la foi catholique, et la 4e création du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la suite. La vie du chrétien, c'est la grâce. Là, on attaque le développement du chrétien. Donc, création du chrétien, 4e création du Saint-Esprit. On pourrait voir quelles sont les 3 premières. La grâce est le trésor de toutes les richesses. Avec elle et par elle, nous possédons toutes les vertus surnaturelles, infuses, intellectuelles et morales. Les 3 vertus théologales, les 4 vertus cardinales, mère de toutes les autres, le Saint-Esprit lui-même en personne avec tous ses dons. Le Saint-Esprit, oui. Mais, encore une fois, toujours dans l'esprit, je bois la goutte d'eau de l'océan, j'ai le goût de l'océan. Voilà. Je ne bois pas tout l'océan parce que ça ne rentre pas dans mon petit ventre. Alors, ce chapitre, en fait, je ne comptais pas le lire. Dites-moi si vous voulez que je le lise, sur la grâce. Il est très beau, hein. Bah oui, tiens, je vais le lire. Pas maintenant, rassurez-vous. C'est déjà bien assez long. Comme d'habitude, je mets 1 heure. Hein. Voilà. Hop, c'est le tarif. Oui, bah voilà, ce chapitre. Toujours pareil, même. C'est la même durée, oui, bon. Alors, je le lirai, je pense qu'on refera un chapitre après sur la grâce. Peut-être pas tout de suite, hein, je vais peut-être faire une pause avec un autre thème, parce que j'aimerais parler, pour tout vous dire. Je sais pas ce que vous en pensez, d'Elon Musk, le faux sauveur, là, celui qui est dangereux, qui est un candidat au poste de l'Antichrist, d'après moi. Sérieusement, hein. Un candidat, en tout cas un candidat dans la forme, peut-être plus que dans l'être. Parce que ce qui m'ennuie, c'est son charisme de prise multiple, quoi. Donc c'est vraiment ennuyeux. Il aurait un super charisme, bon. Mais, en tout cas, personnellement, voilà, il se peut que mon avis soit tout à fait iconoclaste, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, je lui trouve aucun charisme. Trump, on peut le mettre candidat, mais c'est trop visible. En tout cas, c'est un faucheton, ça c'est certain. Je ne crois absolument pas en un Trump sauveur, que ce soit. Mais il y a une nouveauté, si vous voulez, dans le monde d'aujourd'hui. Depuis cette affaire, la mascarade covidienne, qui a mis le feu aux poudres et qui a révélé, donc apocalypsé, la nature même des gouvernements. Leur traîtrise, leur trahison vis-à-vis des peuples, leur faculté à mentir perpétuellement pour tout et n'importe quoi, les mensonges les plus hontés, puis surtout les assassins, les gouvernements assassins, criminels, qui n'hésitent pas à mettre à mort des milliards de personnes, et tout en affirmant secrètement que c'est leur but. Donc on est dans cette espèce de purée de poids épouvantable. Et ils sont en train de sortir du chapeau du magicien des faux sauveurs, des faux critiqueurs du système, des faux dénonciateurs. Parce qu'un type comme Elon Musk, s'il ne faisait pas partie de cette bande de dégénérés, eh bien, il y a longtemps qu'il n'existerait plus. Qu'il aurait eu un accident de voiture, qui se serait suicidé dans un baril de béton frais immergé au large du Vieux-Port, pour reprendre évidemment qui vous savez, les visiteurs là, qui d'ailleurs sont extrêmement décevants. Je ne parle pas de... je ne me rappelle plus son nom. Bourdon par exemple, qui s'est comporté comme une ordure, hein, en tapant de toutes ses forces sur ceux qui ont refusé l'injection mortifère. Enfin voilà, donc ils sont en train de nous sortir
ce type d'individu, Trump, avec les arnaqueurs de QAnon, je ne peux pas supporter ça. Cette foutaise. Le Musk qui ne se gêne pas pour invectiver, dénoncer, révéler certaines choses, et puis qui semble avoir accès à un argent illimité. On ne sait pas d'où ça sort. En fait, tout est dans la fraude, hein, quasiment avec lui. Il n'a jamais réalisé vraiment ce qu'il dit. Tout lui a été donné, tout lui est donné. C'est ça qui est inquiétant. Inquiétant, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pour lui, déjà, et d'une, bien entendu, et puis, qui est assez révélateur, je pense. Alors, soit ce sont les précurseurs qui habituent, c'est plutôt ce que je crois aujourd'hui, qui sont là pour accoutumer progressivement les masses à voir l'intervention de gens publics, de personnes publiques, qui semblent apparemment défendre leur cause, qui en secret, évidemment, ne la défendent absolument pas, mais les trahissent comme doublement, du coup. En attendant le véritable antichrist, qui, lui, se fera passer d'abord pour un saint homme, donc forcément, puisque ces êtres, là, ces individus qui dénoncent le mal, c'est tellement facile entre nous, et enfin, qui prennent le risque public de le faire en étant très connus, etc., risque entre guillemets, donc les gens peuvent se dire, tiens, mais il faut le suivre, lui, c'est un vrai berger. Voilà, donc ils habituent les masses à ce nouveau comportement, type de comportement, pour les amener à accepter le faux saint qui sera passé et qui agira dans les faits comme apparemment le sauveur du monde, alors matériellement s'entend. Bien entendu. Et je mélangerai, enfin, j'en reparlerai, mais j'en parle déjà, j'en ai déjà dit pas mal sur lui, mais je reviendrai parce qu'il y a quelque chose avec son nom, vous verrez, en guématrie, très intéressant, et il y a autre chose à rajouter. J'y ai pensé hier, en regardant quelque chose, un film, je vous en reparlerai, sur une arnaque, mais alors monumentale, avec les ovnis, mais un scénario auquel je n'avais jamais pensé. Voilà. Donc, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, et on verra. Mais je pense que je vais la faire parce qu'elle me paraît sympa. Puis je parlerai de... Enfin, sympa, utile, hein, dans le sens utile, bien entendu. J'ai horreur du mot sympa. Utile, pardonnez-moi. Et je reviendrai au passage sur une observation d'OVNI que j'ai faite, qui m'a été donnée de faire, qui pour moi est comme un message. J'arrive pas tout à fait à voir encore, à lire jusqu'au bas le message, mais une observation tout à fait extraordinaire, hein, remarquable d'un vaisseau absolument parfait. Enfin, observation de haut niveau sur le plan visuel. Voilà. Bien, sur ce, j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop ennuyé, que ça vous a plu. J'espère qu'elle est utile, qu'elle ne sert pas à rien, bien entendu. Et si ça vous plaît, bien écoutez, je vous remercie de le noter par un pouce. Alors, je ne le dis jamais, ça. Parce que j'imagine que chacun a l'intelligence, surtout sur des chaînes, sur des sujets comme ça, quand on traite des sujets comme ça, pour bien encourager, non pas moi, parce que avec là ça monte un petit peu le nombre d'abonnés, mais il y a un trop grand décalage déjà entre les abonnés, le nombre d'abonnés YouTube et le nombre d'abonnés Odyssée. C'est plus que du simple au double. Donc s'il vous plaît, merci beaucoup de vous être abonné à YouTube, je vous en suis tout à fait fort reconnaissant et très honoré, sincèrement. Mais merci de le faire également sur Odyssée si vous le pouvez. Si vous le voulez, bien sûr, chacun fait comme il veut. Parce qu'il y a encore une fois des vidéos, il y en a pas mal qui ne figurent pas sur YouTube. Et Odyssée, il y a très peu d'abonnés par rapport à YouTube. Bon, le nombre d'abonnés reste très très fin, très petit malgré tout, par rapport à ce qu'on voit sur Internet. Il est bien évident que l'Angélus est dans les chaînes les moins vues, les moins connues du web. C'est bien évident. Voilà. J'en suis bien conscient. Donc c'est pour ça que ce n'est pas moi qu'il faut encourager, même si ça me fait plaisir. Parce que je continuerai même s'il n'y avait plus qu'un abonné.
Je lui demanderai quand même s'il veut que je continue, et je continuerai. Mais c'est pour les gens qui regardent, qui tombent sur la chaîne, et qui la connaissent ou pas, mais surtout ceux qui ne la connaissent pas. S'ils voient par exemple 300 vues, enfin, ce qui n'est jamais le cas, mais et puis 2 pouces, ils vont se dire, oula, c'est de la daube, ça ne vaut rien, je passe mon chemin. Je prends même pas la peine d'écouter 10 secondes. Le fait qu'il y ait des pouces encourage la lecture, parce que ça veut dire, tiens, ça a plu à un pourcentage de gens intéressants par rapport au total, je vais voir. Je vais voir de quoi ça parle, ça me plaira pas, bon. Mais je vais voir quand même. Donc voilà, c'est donner l'opportunité à d'autres de prendre le train en marche et peut-être de trouver dans la chaîne de quoi nourrir leur âme et leur faire du bien, les aider au salut de leur âme. Parce que c'est le but évident, voilà, de cette chaîne, c'est bien évident, hein, comme c'est le but de bien d'autres chaînes sur Internet. Évidemment, on n'est pas là pour faire du nombre, de la quantité, mais pour s'aider, s'entraider à garder la tête hors de la boue de la vase. Allez, j'en ai assez dit, je vous dis à la prochaine fois, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt.